Depuis l'apparition de la Covid-19 et ses mesures restrictives, nous avons décidé d'utiliser la vidéo comme moyen complémentaire de transfert de technologie. Grâce à nos 2 séries vidéo Terre à Terre et Météo des cultures, nous avons pu vous partager plusieurs sujets agronomiques d'actualité. La météo de cette année fut propice aux travaux agricoles et la qualité sanitaire était bonne grâce à l'absence de fusariose. La récolte des blés 2022 fut rapide et globalement de qualité. Débutée en juin, il faut noter que l'ensemble de la récolte a été moissonné en 15 jours. In fine, le rendement a été variable selon les parcelles car beaucoup ont été pénalisés par la sécheresse. En juillet, les frères Pfister ont participé à l'opération houblonnière ouverte au public. Le comptoir agricole s'est associé à cette démarche visant à informer les consommateurs et encourager les futurs houblonniers. Les conditions climatiques de 2022 furent optimales pour la floraison des tournesols, d'autant plus qu'ils ont pu bénéficier des averses de juin. La sécheresse avait même empêché le développement des maladies. Logiquement, la récolte 2022 des tournesols a connu des rendements variables selon les secteurs. Le cahier des charges Port d'Alsace, créé par le comptoir agricole et la maison Adam, se déploie sur l'ensemble de nos éleveurs porcins. Cette certification privilégie la viande locale et éthique. Elle garantit une rémunération équitable aux éleveurs, le bien-être des animaux, une alimentation locale et des pratiques durables. Lors de la foire au vin 2022, la géographe Sylvie Brunel a abordé l'insécurité alimentaire mondiale et le changement climatique. Elle a également souligné l'importance de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de reconnaître le rôle crucial des agriculteurs dans cette optique. La campagne 2022 de maïs semences a été, elle aussi, marquée par des excès de chaleur, ainsi que des dégâts de corvidés. Fin août, la récolte a finalement abouti à un résultat technique parmi les meilleurs de France. En collaboration avec les jeunes agriculteurs de canton de Sélestat et Markolsheim, le comptoir agricole a créé un labyrinthe de maïs pour sensibiliser le public aux nombreux usages du maïs en Alsace. Ce labyrinthe a servi de support éducatif et ludique géant en pleine nature. Notre coopérative est un acteur historique de la filière moutarde alsacienne. InfoCity TV nous a fait l'honneur de consacrer un reportage complet sur cette production 100% made in Alsace. La combinaison de plusieurs dizaines de journées chaudes et sèches a provoqué beaucoup de situations déficitaires en eau. Sur certaines parcelles, les rendements de maïs ont été très faibles, alors que dans d'autres secteurs, les rendements ont tout de même atteint les moyennes habituelles. En 2022, la viticulture alsacienne a connu un hiver doux et sec, une faible pression de maladies et une sécheresse estivale. Malgré des épisodes de grêle et des dégâts d'échaudage, la qualité du millésime est restée bonne. Les vendanges ont débuté fin août pour les créments et début septembre pour les vins tranquilles. En septembre 2022, les rendez-vous ont eu lieu à Vendenheim, Artelsheim et Benfeld pour évoquer les sujets d'actualité tels que les biostimulants, la situation de la chrysomèle et les essais de maïs. De son côté, la production de houblon a accusé une baisse de 235 tonnes par rapport à 2021, qui était une année exceptionnelle. Le manque d'eau sur toute la saison et surtout les chaleurs excessives de l'été ont contribué à la baisse du rendement. Lors de la journée à destination des planteurs de houblon, notre service technique a présenté un nouveau type de pulvérisateur, de nouvelles variétés et un piège à spores pour lutter contre le mildiou. Malgré la sécheresse estivale, une plateforme d'essai de culture intermédiaire multiservice a été implantée et s'est finalement bien développée. En octobre, des visites de cette plateforme ont été organisées pour partager ses résultats agronomiques. La récolte du maïs en 2022 s'est déroulée de septembre jusqu'à mi-octobre. Les rendements ont été variables selon les parcelles. Nous avons observé un fort développement de la chrysomèle et une pyrale de plus en plus présente dans les cultures. Désormais pleinement opérationnel, Mon Farmeos simplifie l'accès aux informations comptables des adhérents du comptoir agricole.
Ce nouvel outil permet à chacun d'accéder facilement à toutes ces données, telles que factures, livraisons, commandes et versements. Le premier symposium national sur le houblon a réuni chercheurs, acteurs de la filière et décideurs pour discuter des travaux scientifiques sur le houblon. Explorer son potentiel moléculaire et envisager l'avenir de la filière jusqu'en 2035. Lors de la commission élevage en novembre 2022, nous avons fait le bilan des marchés bovins et porcins. Après une rapide progression au printemps, les cours du marché bovin se sont maintenus à un haut niveau depuis le mois de mai. Les offres de porc ont poursuivi leur hausse saisonnière, mais sont restées cependant sous les niveaux des années précédentes. De fin novembre à début décembre, nous avons pu nous retrouver lors de nos 9 assemblées de section. En plus des bilans de l'exercice, ce sont surtout nos échanges qui rendent ces moments de la vie de notre coopérative si passionnants. Puis, mi-décembre, nous avons tenu notre assemblée générale pour présenter à tous nos résultats. Pour clore cette rencontre, Gilles Rivière-Weckstein nous a partagé son analyse des perspectives des moyens de production agricole. Nous avons entamé l'année 2023 par les réunions agronomiques. Lors de ces 9 rencontres, notre service agronomie et environnement a exposé à nos adhérents les résultats des essais en grandes cultures et en plantes fourragères. Afin de renouveler nos équipes et de répondre aux nouveaux enjeux de notre coopérative, nous recrutons régulièrement de nouveaux talents. Au début de chaque année, nous organisons une journée pour accueillir et informer les nouveaux salariés. Cette année, ce fut au tour de nos sites de Wiversheim et Marlenheim de présenter leur activité à nos nouveaux collègues. En août, décembre et février, notre service agronomie et environnement a envoyé à nos adhérents des guides techniques. En suivant le calendrier agricole, les thèmes abordés ont recouvert la conduite des cultures, leur protection, leur fertilisation et la gestion des adventices. Lors de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, les marchés des céréales et de l'énergie s'étaient envolés. Après 1 an de conflit et malgré la fin du corridor en mer Noire, les prix des céréales ont retrouvé leur niveau d'avant-guerre. En mars 2023, 4 demi-journées sont organisées pour préparer les travaux de printemps. Ont été abordés des sujets tels que les buses anti-dérive, les bouchons EasyConnect, les adjuvants et l'ordre d'incorporation des produits phytopharmaceutiques. Une centaine d'adhérents y a participé pour mettre à jour leurs connaissances agronomiques et réglementaires. Les 14 et 15 mars, les journées techniques à Dorlisheim ont réuni 80 éleveurs de volailles, labels et standards, ainsi que les acteurs de la filière avicole. Malgré les défis économiques de 2022 dus aux fluctuations des coûts des matières premières, le bien-être animal a été au cœur des discussions, notamment en luttant contre les pododermatites et les comportements agressifs liés au confinement de la grippe aviaire. Le comptoir agricole exploite désormais ses stations météo connectées, Atmosphère, pour créer le service de pilotage de l'irrigation Irricrop. Ce nouveau service inclut également un module de suivi des maladies et des ravageurs, comme la pyrale en se basant sur les données météo locales. Au mois d'avril, nous avons installé une 3e ruche connectée. Ce partenariat entre apiculteurs, agriculteurs, le comptoir agricole et bailleurs permet de mieux connaître la biologie de ces pollinisateurs pour affiner les périodes d'intervention agricole. Pour la 7e campagne consécutive, nous avons déployé le service de pilotage azoté FarmStar. Fruit de la collaboration d'Arvalis, de Terrinovia et d'Airbus, cet outil d'aide à la décision permet à nos adhérents d'optimiser chacun de leurs apports d'engrais au plus près des besoins et des capacités des plantes. Au mois de mai, le Festival de l'élevage est un rendez-vous incontournable pour aller à la rencontre de cette filière. Au programme, des concours et des présentations d'animaux, ainsi que les dernières innovations en matière de matériel agricole. Notre filière Comptoir agricole élevage a organisé plusieurs animations pour faire découvrir nos produits locaux au grand public. Pour répondre à la demande de visibilité de notre production locale de houblon, le comptoir agricole a participé à la première fête des brasseurs à Val-de-Moder. Ce fut l'occasion de belles rencontres avec les consommateurs et également l'opportunité d'identifier de nouveaux clients brasseurs. Mi-mai,
nos collègues de la filière Vitivina étaient présents aux 3 jours du vignoble à Dambach-la-Ville pour présenter leur gamme de produits et de services qu'ils proposent aux viticulteurs alsaciens. Notre rendez-vous à Hellerin-les-Fénétranges a permis d'aborder divers aspects des fourrages. Nos intervenants ont présenté la nutrition animale, les plantes fourragères, le réglage de la presse et les plastiques de conservation, fournissant à nos adhérents des informations sur des sujets d'actualité au sein du comptoir agricole. Depuis plusieurs mois, les éleveurs de porcs avaient subi une hausse significative de leurs coûts de production, principalement en raison de la flambée des prix des matières premières. Grâce à une baisse de l'offre de viande porcine, ils sont parvenus, pour l'instant, à impacter cette augmentation sur leur prix de vente. Lors de son épisode dédié à l'art de la bière, le magazine Courant d'Est a présenté aux téléspectateurs le déroulé d'une journée de récolte de houblon. Lors d'une séance de sniffing, les spectateurs ont découvert les spécificités aromatiques des variétés alsaciennes. Le comptoir agricole améliore encore sa traçabilité des maïs semences, en remplaçant les fiches papier par les logiciels Geocrops et Gus, permettant un suivi en temps réel des bennes et des corn pickers. Cela permet d'assurer une traçabilité complète ainsi que d'optimiser et de faciliter la gestion des récoltes. En juin 2023, 2 demi-journées de rendez-vous ont eu lieu à Dossenheim et Ritzelt, permettant aux participants de discuter de sujets variés, notamment les variétés de blé, les scipiens sous couvert, l'apport azoté, la fertilisation organique et les activateurs de sol. Le dernier événement de cet exercice comptable a eu lieu le 18 juin 2023. La 9e édition du Tour des fermes a attiré un large public venu rencontrer les producteurs locaux. Le comptoir agricole y a présenté sa nouvelle filière Nutrition animale sur l'exploitation Schaeffer à Geispolsheim.